Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, dans cette deuxième partie de Made in Cameroun, je vais vous parler de notre bois local. En 42 ans de pouvoir, le juge M. Biya a été incapable de mettre en place des industries et transformations de notre bois. Ainsi, c'est le même film désolant qui défile devant nous à longueur de journée depuis 42 ans. Nos billes de bois qui sortent par milliers pour être vendues à l'état brut. C'est-à-dire que non seulement nous ne savons pas qui perçoit l'argent de la vente, l'argent provenant de la vente de notre bois, mais aussi et surtout, ce bois est vendu à un prix dérisoire, puisqu'il n'est pas transformé. J'ai eu coutume de vous dire, c'est quand on transforme un produit qu'on lui donne de la valeur ajoutée. Mais ce régime a refusé de le faire. Ce régime fait la même chose tous les jours, fonctionne toujours comme dans l'Antiquité. Ce régime refuse de transformer notre bois et préfère le vendre à un état brut. Ainsi, ce qu'il a pu faire en 42 ans, c'est de promouvoir la désertification et créant des conditions beaucoup plus difficiles pour les populations parce que quand ces engins-là circulent sur les routes, ils laissent ces routes déjà non goudronnées dans un état piteux et les populations en souffrent, chers frères et sœurs. Ça veut dire que les populations locales ne perçoivent rien de la vente de ce bois. Alors que nous avons besoin de mettre en place des industries de transformation de bois pour donner du travail à nos compatriotes et surtout pour multiplier, je veux dire pour donner plus de valeur à notre bois, pour multiplier le prix de notre bois par 50, par 100, chers frères et sœurs. Mais bien pire, je vais dire plus grave, ce régime, je pense que ce régime n'est pas seulement incompétent, mais il a un manque de patriotisme criard. Parce que comment comprendre que dans un pays comme le Cameroun, qui a du bois local, bois de qualité, qui a des menuisiers ébénistes performants, le régime, M. Biya, préfère importer des meubles à partir de l'Occident. C'est-à-dire que les meubles qui sont utilisés dans nos ministères et même dans la présidence de la République sont importés de l'Occident. Alors que ce n'est pas fait, alors que ces meubles ne sont pas faits à base de bois, c'est du copeau, c'est-à-dire du bois pressé. C'est ça qui est utilisé pour fabriquer les meubles à l'Occident. Et c'est ça que le régime M. Biya préfère importer, alors que nous avons de l'expertise locale. Nous avons des entrepreneurs locaux qui ont tout simplement besoin d'être encouragés, mais ce régime a refusé de le faire. Alors, ce soir, je vais vous dire une chose. Sous le maïsé de professeur Mose Kamto, tous les meubles qui seront utilisés dans nos ministères, dans les bureaux publics, ainsi que dans la présidence de la République, seront fabriqués au Cameroun par nos menuisiers ébénistes à partir du bois local. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur la main-d'œuvre locale pour fabriquer tous les meubles qui sont utilisés dans nos ministères, dans tous les bureaux publics, chers frères et sœurs. Ça, c'est ce que le professeur Monscapte fera pour encourager aussi ce know-how camerounais, cet entrepreneuriat local. Ce régime n'a jamais rien compris. Et je vais vous dire que ça ne va pas seulement s'arrêter là parce que le professeur Monscapte va créer un cadre incitatif, c'est-à-dire que le professeur Monscapte va encourager ces gars-là en mettant à leur disposition des financements. Parce que c'est ça qu'ils ont besoin. Hein, parce que vous avez souvent constaté qu'ils sont très dynamiques, mais ils fabriquent souvent des meubles avec encore quelques défauts. Mais si vous leur donnez une bonne formation, vous mettez à leur disposition des machines performantes, des machines avec lesquelles ils peuvent produire en série, c'est-à-dire où il y a la reproductibilité. Ils produisent en série en maintenant la même qualité et vous leur mettez aussi à disposition des logiciels pour dessiner, c'est-à-dire AutoCAD et d'autres logiciels. Vous allez constater que en si peu de temps, notre qualité va être améliorée et nous allons nous mettre au niveau du standard international. Nous allons être capables d'exporter notre expertise même dans les pays voisins. Ce sont nos menuisiers ébénistes qui vont habiller dorénavant les présidences maliennes, tchadiennes, congolaises.
parce que cela a été encouragé à la base, parce que l'État a mis à disposition de ces gars des financements pour leur permettre d'acheter des bonnes machines et des machines précises, plus performantes et surtout pour qu'ils puissent s'acquérir des logiciels avec lesquels ils vont dessiner et produire je vais dire, et produire des meubles de bonne qualité. C'est tout simplement ce que ces gars-là ont besoin parce qu'ils veulent faire des grandes choses pour notre pays. Ils ont tout simplement besoin d'être encouragés. Et c'est ça que l'opposition Moscamto fera une fois arrivé à la magistrature suprême, chers frères et sœurs. Je vous dis que nous avons besoin de nous appuyer sur l'expertise locale. Je veux dire sur le savoir-faire local pour relancer notre économie. Et surtout pour combattre le chômage de masse. Parce que le chômage de jeunes aujourd'hui est dû au fait que l'entrepreneuriat camerounais n'est plus à la hauteur. Parce que c'est quand, si les PME, les petites et moyennes entreprises, ces entrepreneurs-là créent leur petite structure qui embauchent 3, 4 personnes, c'est là où on va combattre, c'est là où on combat le chômage. Parce que si vous encouragez chaque entrepreneur local, ces gars-là qui embauchent 3, 4 personnes, vous allez voir que au fur et à mesure, le chômage va être combattu et des jeunes vont de plus en plus travailler et ceux qui partent travailler vont aussi créer leur activité. Et c'est ça que et vous allez voir que le pays, la classe moyenne va croître. Chef, c'est ça. C'est pas si difficile. C'est parce qu'il faut avoir une cohérence. Il faut avoir de la vision. Pour relancer notre politique économique, nous avons besoin de nous appuyer sur la main-d'œuvre locale, sur le savoir-faire local, sur l'expertise locale, chers frères et sœurs. C'est pas si difficile que ça. Tout le monde peut comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Voilà déjà un secteur qui pourra nous positionner dans le Conseil des Nations. Oui, c'est-à-dire un secteur parce que si nous, le professeur Moscamto encourage ces gars-là et que nous parvenions à exporter nos connaissances, je veux dire notre expertise, vous allez voir que dorénavant, ce sont ces gens-là qui vont, je veux dire, qui vont importer nos meubles. Ce sont ces gens-là. C'est aussi facile que ça. Chers frères et sœurs, c'est pas si difficile. Pourquoi ce régime est si incompétent? Qu'est-ce qui se passe, chers frères et sœurs? Ah, je vous repartagerai cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.